on se retrouve alors avec la Goldwyn, donc nouveau modèle, modèle donc 2018 qui vient de sortir, fraîchement ramené de Corse par le concessionnaire Honda à Châlons-en-Champagne. Donc ça c'est la nouvelle version. Donc au niveau moteur, ça change pas. Toujours un 6 cylindres à plat, ça développe à peu près 124 chevaux. Voilà, donc le poids, donc on est sur 365 kg à peu près. Poids super bien répertorié, le moteur est vraiment top. On a 3 modes de conduite dessus, donc on a du mode sport, on a le mode pluie et on a le mode touring, donc le mode normal. Bon, là-dessus il y a vraiment rien à dire, hein. C'est vraiment une très bonne moto, ça répond super bien malgré le poids. Là on a les petits repose-pieds arrière qui se mettent là, qui se replient et tac, et du coup ça épouse bien la moto, on voit plus rien. Ils ont réduit le poids au niveau des valises, enfin la taille des valises et du top caisse, pour pouvoir gagner en ergonomie, donc qu'elle soit moins large et qu'elle soit moins imposante. Les pots sont vraiment top là, ils se trouvent là en dessous. Ça fait vraiment des super petits pots d'échappement, ils épousent vraiment bien la forme de la moto. Les dimensions de pneus, on est du 200 à l'arrière et en 16 pouces. Et à l'avant, on est sur du 130 en 18 pouces. Voilà, donc 6 cylindres à plat, 124 chevaux. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, ça marche très très bien. Donc moi j'adore la gueule, c'est pas ce que j'achèterais, mais j'adore la gueule. Là on a du siège chauffant pour le passager, les enceintes, le dosseret pour le passager est vraiment top. Voilà, le passager il est installé, mais c'est dans un fauteuil quoi. Il est comme chez lui dans le canapé, c'est un canapé roulant quoi, la moto, hein. Devant, la gueule est vraiment top. Voilà, ça fait vraiment une belle moto, moins imposante que l'autre, mais du coup très facile à conduire. Le poids, tout est bien réparti, et puis c'est un confort quoi. À l'avant, on a une suspension, on est en monobras là. Il n'y a pas deux tubes de fourche machin. Par contre on a des petits accessoires là, c'est des petites suspensions là, et en fait ça épouse vraiment tout le revêtement de la route. Ça fonctionne tout le temps en fait, ça saute tout le temps, et du coup on sent rien sur la moto. Les rétros sont très clairs, on voit très bien, la bulle qui est réglable, ça je vais vous montrer après, mais voilà. Donc on a sur cette moto, on a le démarrage sans clé. On a la clé qui est là, siglée Goldwyn, signée Honda. On la met dans sa poche et une fois qu'on est à proximité de la moto démarre. On allume le bouton et ça démarre. Ça c'est vraiment top. Donc on a sur les commodos, on a le réglage de bulle, le volume au niveau du casque de la musique. On a, bon après là c'est tout le menu GPS, radio et ainsi de suite. On a la marche arrière, ici on peut couper le son de la radio. On a les clignotants. Là on a tout le menu général pour gérer l'écran, donc ça je vous montrerai après. Là on a pour démarrer la moto, les différents modes de conduite, warning et régulateur de vitesse. Donc ça vraiment top aussi, régulateur, on le met en route, voilà, ça roule tout seul, c'est bien, ça permet de reposer le bras, et c'est vraiment top, Donc voilà, hein, très bonne moto. Maintenant je vais vous faire écouter le bruit, vous allez voir, donc le bruit c'est vraiment sympa. Donc pour la démarrer, on met juste un coup de clé comme ça. Voilà, on met un coup de démarreur, on arrive sur le menu, et là, un petit coup sur le bouton là, et elle est en route. Donc ça on verra ça après, le menu général. Mais voilà. Non. Donc voilà, je vais vous faire écouter le bruit, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Voilà, elle claque un peu, hein. Donc là elle a 3000 km, un peu plus de 3000 km. Donc voilà, elle commence à être bien libérée. Et voilà, c'est top, le bruit est vraiment cool. Ça fait vraiment un super bruit quoi. Donc là on est en mode touring. Par contre si on met le mode sport, du coup ça change un peu le bruit. Ah, le 6 cylindres, c'est quelque chose, hein. Ça c'est vraiment ça fait vraiment un bruit magnifique quoi. Il n'y a pas besoin de changer d'échappement, rien.
Donc voilà, on va passer au tableau de bord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai. Donc j'ai pu rouler pas mal avec. J'ai fait un week-end d'inauguration où j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé en solo, je l'ai essayé en duo. Là je l'essaye avec mon fils qui est derrière moi et bah du coup lui voilà, il est posé derrière et vraiment c'est top. Il a pas besoin de se tenir. Il est vraiment bien au fond du siège et c'est vraiment top. Donc mais même en duo, on ne sent vraiment pas la personne derrière. La personne est très bien posée et on sent vraiment pas la personne. Donc maintenant on va passer au tableau de bord. Donc voilà le tableau de bord, hein. Donc on met en route la moto, un coup à droite comme ça. Ça initialise toute la moto. Et ensuite, donc là il y a le beau Siglonda. Donc là on va la mettre en route. Et là on arrive sur le menu. Donc on appuie sur Enter là, tac. Et là, vous allez arriver dans un menu comme ça. Donc là c'est le menu. Donc là vous avez la radio. Pour sélectionner, on appuie sur Entrée. Après, on peut changer les fréquences. Voilà, ça là, on est sur, par exemple, Champagne FM. On le valide. Et après, on peut monter le son. Et voilà, on a la musique. On a les deux enceintes devant. Je pense que vous allez bien entendre. Voilà, allez, on baisse le son pour pas que tout le monde entende. Voilà. Donc là après on peut revenir au menu principal ici, on a la navigation, donc avec un GPS qui est très très clair, voilà là il nous localise immédiatement et ouais c'est le top, c'est le top, on l'utilise en GPS, moi je laisse la carte tout le temps quand je roule, je laisse la carte et du coup c'est vraiment top. Voilà et après donc c'est le téléphone, les réglages du véhicule. L'arrêt automatique des clignotants, ça c'est pareil, quand on oublie clignotant, à un moment paf il s'arrête, il se coupe, donc ça c'est top. On a la suspension précharge, on a le réglage de la suspension qui se montre après ici, mais en fait ça va se régler automatiquement. Vous allez monter quelqu'un derrière, suivant son poids ça va noter 2 personnes. Voilà, ça c'est vraiment top. On a les unités, les éclairages auto, jour-nuit, enfin voilà, après ouverture du phare, enfin ça je sais même pas ce que c'est. Voilà, hop, on revient au menu et après il y a le réglage de l'audio aussi. Donc là on va rester en navigation. De là, ici en appuyant sur les modes, ça va nous changer les modes là. Donc là, mode touring, on a le mode sport et le mode éco. C'est pas un mode plus, c'est un mode éco. Donc si, et en plus on a un mode pluie. Donc on a 4 modes en fait de conduite. Le touring est très bien. Après le mode sport du coup c'est un peu plus sympa, ça marche un peu mieux. On a le bouton du traction control en haut. On a donc le contour très clair. Le système ABS, la température moteur, et là on a la petite moto. Là elle nous signale qu'on a la béquille. Du coup si on met la première, elle cale. Pareil du coup quand vous ouvrez les valises, là c'est noté et voilà. Donc là on a la précharge du véhicule pour le réglage des suspensions. De l'autre côté on a le kilométrage, on a le régulateur de vitesse il est mis, on a la température extérieure, le total de kilomètres. Et puis voilà, après ça se règle en plus sur le menu. On peut mettre la console instantanée, enfin on peut mettre vraiment plein de choses. Donc ici toute la console centrale, les informations. Donc là c'est les infos qui se mettent pour la radio en plus. On a système audio, on a les poignées chauffantes et le siège chauffant qui peuvent être mis en route. Donc là on l'a là, une fois qu'on appuie ça se met là. Après on peut régler l'intensité ou carrément l'enlever. Les poignées chauffantes c'est pareil. Hop, on appuie sur le bouton et ça se met là. Après on a 5 modes où on peut l'éteindre. Voilà ce qu'on peut dire un peu de cette Goldwing. Je vais vous mettre quelques images après où je vous présente un peu la moto en roulant. Vous allez voir, mais c'est vraiment top, hein. C'est bon, c'est voilà, ça comment, c'est pour un certain style de personne. Mais et puis bon bah voilà, après c'est un budget aussi, hein. C'est le prix d'une bagnole. Mais il n'y a pas à dire quoi, c'est vraiment top. Allez, je vous ai pas montré aussi. Hop, je vais la remettre en route et vous allez voir la bulle. Donc là la bulle est en position. La bulle est en position basse. Et quand on est là, tac, ça se lève. Et là vraiment, quand elle est vraiment en position haute, on a vraiment une grosse protection, hein. Là on peut rouler casque couvert, on prend pas de vent du tout, on prend rien du tout. Donc ça c'est vraiment top. Voilà ce que je peux dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Moi je vous réponds. J'ai pu vraiment la tester dans toutes les manières, en solo ou en duo. Voilà. Mais c'est une bonne moto. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.
top. Mais du coup, quand on est en deuxième, ça, enfin en deuxième, en mode sport, du coup, ça marche pas mal. Arrête ça, merci. Et voilà, donc ça tourne super bien. Quand on accélère, voilà, ça marche à mort. Hein. Donc, non, le moteur est vraiment sympa. Après, en mode tranquille, voilà. C'est peinard, on est en 6ème, on est à 80 à l'heure. Et puis bon, on se balade quoi. Ça c'est top. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner. Donc voilà, il y aura plein d'autres essais moto. Il y aura bientôt l'essai du CB1000 qui vient d'arriver. Et voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, à plus! Reste assis. Il y a aussi une information que je vous ai pas donnée. Les anciennes n'étaient pas bridées en kilométrage. C'est-à-dire que ça prenait 2,20 et ça montait. Celle-là par contre est bridée. Elle arrive à 190 et après elle bloque. C'est juste, je pense, voilà, question de toute façon, on ne pourra pas rouler plus vite que 130. Donc du coup c'est bridé. Elle est bridée en kilométrage, mais bon. Il n'y a pas besoin d'avoir plus, hein. Ça monte très vite à cette vitesse-là. Mais du coup c'est top. L'avantage c'est que vraiment une chose qui est pour la sécurité aussi bien des motards que des autres personnes, c'est vraiment ce système de clignotant qui s'éteint tout seul. Vous mettez votre clignotant, vous prenez votre virage, une fois que vous êtes remis droit, paf, le clignotant il s'enlève. Donc ça c'est vraiment un gage de sécurité. Là je traîne un peu en ville, on est sur la petite route de campagne, on est en ville et du coup c'est vraiment top. On sent rien, là on va arriver sur le Dodane. Vous allez voir le Dodane, comment on le prend, et on le sent même pas quoi. Top. Pourtant c'est des gros Dodanes, en voiture vous êtes secoué. Hein. Mais là du coup c'est top. Bon, il y a le fiston derrière qui saute un peu parce qu'il est tout léger, mais et après bah, quand on accélère, là je suis en 3. Voilà. Et le freinage il est top. En même temps pour arrêter une moto qui fait quasi 370 kg, voilà, faut du frein. Mais là du coup le frein est vraiment génial. Ça appuie et on sent que ça freine quoi. C'est voilà, vraiment top. Ça traque. Et on va se mettre en mode touring. Là le mode touring c'est vraiment plus le mode c'est le mode balade quoi. C'est moins violent. Du coup le moteur est bon un peu moins. Mais regardez c'est top quoi. C'est une moto vraiment très facile. C'est une moto qui est très facile. Merci au camion pour la priorité à droite.
vraiment une moto qui est vraiment très stable. Là on le voit au carrefour. On n'a pas besoin de poser les pieds par terre, on est en première. C'est super bien équilibré, donc du coup la moto elle reste droite et vraiment très simple. Vraiment très très simple comme moto. Voilà, la moto elle reste droite. Ah, le bruit est vraiment